push, faire tout 3, enfin faire nocturne 3, puis push le plus vite possible vers les 6 automates si vous avez une spat. Si vous n'avez pas de spat mais que vous avez un artefact, vous pouvez faire Blitz 3, TF3, Kog'Maw 3. C'est bien de faire plein de 3 stars pour pouvoir tanker pendant que Nocturne détruit tout avec son Sniper Focus ou son RFC. Ça va être très très bien aussi. Donc vous faites Nocturne 3, puis vous allez au level 7 pour entrer les 4 Quick Strike plus 4 automates. Donc on peut aussi combiner les artefacts. Hein. Donc si vous avez par exemple RFC plus une Poiscaille, là ça va être. Ou RFC plus Sniper Focus. Ça va être Banger, vous allez pouvoir mettre Nocturne dans votre corner en bas à droite. Il aura Infinite Range et va tout défoncer. Voilà, bah ça c'est tout ça, c'est ce que j'ai dit. Qu'elles augmentent pour jouer cette compo, donc bah, les spats automates sont vraiment très fortes. Tout ce qui est artefact, donc Artifactory, Living Forge, Portable Forge, Letton Forge, ça va être très très bien. La Sniper Crest qui va être bien parce que bah, ça vous fait un RFC quoi. D'autres augmentes qui sont bien, le Piercing Lotus très fort. Du coup, c'est vrai que les mi-estières, bah, après bon, il pourrait être en atière. Franchement, ça me choque pas non plus, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, du coup, pour jouer Nocturne, deux choix. Soit vous avez une spat automate, soit vous avez un artefact ou une spat sniper qui va donner de la range à Nocturne, par exemple RFC, Sniper Focus ou Poiscaille. Voilà les deux conditions pour jouer Nocturne. Donc ensuite, votre but c'est de jouer 4 automates plus 4 Quick Strikers au level 6 ou 3 Quick Strikers si vous n'avez pas de spat. Pour ensuite push, faire tout 3, enfin faire Nocturne 3, puis push le plus vite possible vers les 6 automates si vous avez une spat. Si vous n'avez pas de spat mais que vous avez un artefact, vous pouvez faire Blitz 3, TF3, Kog'Maw 3. C'est bien de faire plein de 3 stars pour pouvoir tanker pendant que Nocturne détruit tout avec son Sniper Focus ou son RFC. Ça va être très très bien aussi. Donc vous faites Nocturne 3, puis vous allez au level 7 pour entrer les 4 Quick Strike plus 4 automates. Donc on peut aussi combiner les artefacts. Hein. Donc si vous avez par exemple RFC plus une Poiscaille, là ça va être. Ou RFC plus Sniper Focus. Ça va être Banger, vous allez pouvoir mettre Nocturne dans votre corner en bas à droite. Il aura Infinite Range et va tout défoncer. Voilà, bah ça c'est tout ça, c'est ce que j'ai dit. Qu'elles augmentent pour jouer cette compo, donc bah, les spats automates sont vraiment très fortes. Tout ce qui est artefact, donc Artifactory, Living Forge, Portable Forge, Letton Forge, ça va être très très bien. La Sniper Crest qui va être bien parce que bah, ça vous fait un RFC quoi. D'autres augmentes qui sont bien, le Piercing Lotus, le bis, j'ai pas parlé du bis de Nocturne, pardon. Le bis de Nocturne, donc soit artefact plus IE plus QSS ou OG, soit IE si vous avez juste une spat, vous faites IE, QSS et BT pour qu'il se fasse pas stun, parce que tant s'il se fait stun, vous perdez. Donc il faut bien placer son Nocturne, même si vous avez un sniper ou la range, faites gaffe aux Elise, faites gaffe aux Sion, faut pas qu'il se fasse stun, sinon vous n'avez pas de dégâts. D'autres augmentes qui sont ok pour jouer Nocturne, Prismatic Pipeline en 2-1, ça peut être bien. Ça peut donner des artefacts, ça peut donner des spats, ça peut donner plein de trucs bien. Adrenaline Burst, c'est pas mal parce que bah, vous allez jouer 4 Quick Strike, donc c'est plutôt bien. Mentorship, Gold aussi, elle est bien. Hein. C'est plutôt simple, ça donne de l'attaque speed, ça donne des HP, c'est tout ce qu'on veut. Et l'augmente automate, c'est ok. Si vous avez rien d'autre, c'est fine. Si vous êtes en 6, automate par contre ça va être très très fort du coup. Et juste en 4, bon, c'est ok. Voilà. Très bien. Des questions? Comment ça, l'augmente sniper juste pour ça, c'est pas bien? Et si, c'est bien. C'est très bien, c'est sûr que c'est bien. Euh,
Et je suis pas un expert, mais... le bis, j'ai pas parlé du bis de Nocturne, pardon. Le bis de Nocturne, donc soit artefact plus IE plus QSS ou OG, soit IE si vous avez juste une spat, vous faites IE, QSS et BT pour qu'il se fasse pas stun, parce que s'il se fait stun, vous perdez. Donc il faut bien placer son Nocturne, même si vous avez un sniper ou la range, faites gaffe aux Elise, faites gaffe aux Sion, faut pas qu'il se fasse stun, sinon vous n'avez pas de dégâts. D'autres augmentes qui sont ok pour jouer Nocturne, Prismatic Pipeline en 2-1, ça peut être bien. Ça peut donner des artefacts, ça peut donner des spats, ça peut donner plein de trucs bien. Adrenaline Burst, c'est pas mal parce que bah, vous allez jouer 4 Quick Strike, donc c'est plutôt bien. Mentorship, Gold aussi, elle est bien, hein. C'est plutôt simple, ça donne de l'attaque speed, ça donne des HP, c'est tout ce qu'on veut. Et l'augmente automate, c'est ok. Si vous avez rien d'autre, c'est fine. Si vous êtes en 6, automate par contre ça va être très très fort du coup. Et juste en 4, bon, c'est ok. Voilà. Très bien. Des questions? Comment ça, l'augmente sniper juste pour ça, c'est pas bien? Mais si, c'est bien. C'est très bien, c'est sûr que c'est bien. Euh, Et je suis pas un expert, mais j'avoue que j'ai jamais fait. Mais bon, la spat sniper, elle est tellement forte sur Nocturne que. Non, mais si tu le prends en 2-1, ça veut dire que t'as déjà Nocturne Kokmo, quoi. Voilà. Bon, j'en peux plus. Est-ce qu'on parle de rebelle? Est-ce qu'on parle de rebelle? Ah, je suis fatigué là. Oh! Oh, t'es roller. Ah, pas tant que ça. Bon, pour jouer rebelle, je vous conseille quand même d'y aller qu'avec une spat. Beaucoup plus simple à mettre en place. Parce que sinon, faut vraiment trouver Jinx, sinon c'est impossible. Ça va être dur de snowball sans la spat. Donc, au level 8. Le but c'est de snowball la game avec c'est un early rebelle, hein, tout simplement, une spat rebelle. Faire des bons items sur Zoé, une Shojin pour la Jinx, une Ginzu pour snowball, spell crit, IE, que des bons items pour les Jinx et Zoé plus tard. Donc on veut fast level 8. Au level 8, on veut soit Jinx 1 et une bonne front, donc par exemple soit vous avez Eloy 2, soit vous avez Elise 2, Echo, bon, bien aussi, il peut porter la spat rebelle s'il passe 2 avant Elise. Soit Eloy 2 et Zoé 2, si vous n'avez pas de Jinx, il faut vraiment avoir nos carries Eloy et Zoé level 2, sinon vous n'allez pas gagner un round. Donc voilà, soit vous avez de la chance, vous trouvez une... J'avoue que j'ai jamais fait. Mais bon, la spat sniper, elle est tellement forte sur Nocturne que... Non, mais si tu le prends en 2-1, ça veut dire que t'as déjà Nocturne Kokmo, quoi. Voilà. Bon, j'en peux plus. Est-ce qu'on parle de rebelle? Est-ce qu'on parle de rebelle? Ah, je suis fatigué là. Oh! Oh, t'es roller. Ah, pas tant que ça. Bon, pour jouer rebelle, je vous conseille quand même d'y aller qu'avec une spat. Beaucoup plus simple à mettre en place. Parce que sinon, faut vraiment trouver Jinx, sinon c'est impossible. Ça va être dur de snowball sans la spat. Donc, au level 8.
Le but c'est de snowball la game avec c'est un early rebelle, hein, tout simplement, une spat rebelle. Faire des bons items sur Zoé, une Shojin pour la Jinx, une Ginzu pour